bien dans son job pour parler d'un sujet sensible, pour ne pas dire tabou, la précarité des entrepreneurs. Oui, ceux qui ont créé leur boîte et qui se retrouvent au chômage. On viendra d'ailleurs sur le mot chômage, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Élodie Warnery, merci d'être avec nous. Bonjour. Directrice générale de l'association GSC. Il y a d'abord un chiffre que vous portez. 29 958 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi au premier semestre 2024. C'est des chiffres qui passent sous les écrans radars et c'est 29 000, près de 30 000 hommes et femmes qui ont des familles et qui se retrouvent dans quelle situation ? Une situation est évidemment compliquée. Ça veut dire près de 30 000 chefs d'entreprise au premier semestre. Ça veut dire 180 chefs d'entreprise par jour sur cette période-là. C'est plus 18% par rapport à l'année dernière sur la même période. Donc c'est effectivement un chiffre qui ne doit pas être ignoré. Avec ce chiffre-là, en fait, on retrouve des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 10 ans. Qu'est-ce qui se passe ? C'est des fermetures, c'est une baisse d'activité, c'est des effets Covid, c'est un dépôt de bilan par usure psychologique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, évidemment, tout un tas de facteurs. Ce qu'on voit au travers des secteurs d'activité, en fait, on arrive à faire à peu près la photographie de ce qui s'est passé. La construction, hein. La construction, avec évidemment la crise immobilière que le secteur connaît en ce moment. De la construction, évidemment, c'est vraiment dramatique pour ce secteur. Et c'est tout un secteur, d'ailleurs, qui, évidemment, se retrouve ébranlé et qui menace de s'effondrer, sans mauvais jeu de mots. C'est également le secteur du commerce. Avec une augmentation très forte, plus 15% d'augmentation rien que pour le commerce. Et puis le troisième secteur le plus impacté, l'hébergement et la restauration, les débits de boissons, c'est pareil, voilà, c'est des secteurs très impactés avec une augmentation très forte. Âge médian 45 ans, presque 46 ans. 46, oui. Ça veut dire que ces personnes qui ont mis la clé sous la porte, ont perdu leur emploi, vont devoir avoir une deuxième vie, peut-être même ensuite une troisième. Comment ils se réinsèrent ? Comment on se réinsère ? Comment on retrouve pied ? On recrée sa boîte ou on décide de repartir dans le salariat et de changer de vie ? Ça se passe comment ? Alors j'ai envie de dire, tout dépend. Tout dépend de l'anticipation que vous avez eue et de la démarche de maîtrise des risques que le chef d'entreprise a eu. On sait que dans la grande majorité des cas, pour ces 30 000 chefs d'entreprise au premier semestre de cette année, ils n'avaient pas de protection chômage, ils n'avaient pas souscrit de contrat volontaire ou alors peut-être de l'épargne pour certains, mais on peut en douter compte tenu aussi de la typologie de chefs d'entreprise. On sait que la plupart avaient une entreprise de moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires et sur des TPE de moins de 5 salariés, c'est 9 sur 10. Pas de parachute, pas de garde-fou. A priori, en tout cas, on peut imaginer que c'est un peu compliqué. Donc, ils n'avaient pas de couverture, de protection en cas de perte d'emploi. Donc, évidemment, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'à 46 ans, comme vous l'avez dit, c'est très jeune, certes, mais c'est un moment de la vie dans lequel on a construit une famille, probablement. En tout cas, tout est à reconstruire. Mais c'est un choc par ailleurs, il faut se relancer. GSC, qu'est-ce qu'il propose là concrètement ? On se souvient d'Emmanuel Macron qui avait dit qu'il n'y aura plus d'entrepreneurs qui se retrouveront en situation de précarité puisqu'on va créer un chômage. On en est où de cette initiative ? Alors, c'est une très bonne question. L'allocation des travailleurs indépendants a été effectivement une promesse de campagne. Dans sa concrétisation ensuite, on était assez loin de la promesse. Donc on est loin du compte. Aujourd'hui, il n'existe plus rien. Et de toute façon, c'est une allocation qu'on perçoit, une aide qu'on perçoit si jamais on a déposé le bilan. Nous, ce qu'on propose à l'association GSC, c'est effectivement un contrat volontaire. Donc ça n'est pas obligatoire, mais c'est juste indispensable. Ça n'est pas obligatoire, mais voilà, c'est un contrat qu'on prend en plus du reste, mais qui permet d'anticiper. C'est-à-dire que lorsque vous savez que vous allez pouvoir avoir le temps de rebondir, parce que c'est de ça dont on parle en fait. Quand on a 46 ans, qu'on a à faire face à ses charges de famille, à son emprunt, qu'on doit pouvoir continuer à remplir le frigo, on a besoin de temps. Et le temps, c'est de l'argent. On a besoin de temps et cette assurance que l'association GSC propose et promeut
dont elle fait la communication. C'est ce que vous faites en ce moment. Voilà, permet d'avoir du temps pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Mais merci Élodie Varnery, c'est passionnant parce que c'est un sujet dont on ne parle pas assez, la situation des entrepreneurs qui se cachent un peu, qui ont un peu honte de cet échec. Et GSC les accompagne justement avec cette assurance parce que c'est extrêmement concret. Merci de nous avoir rendu visite et puis allez voir cette étude, l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs, étude Altares, très détaillée sur les tranches d'âge et les secteurs d'activité touchés. Il ne faut pas cacher ces chiffres. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Merci à vous. On tourne une page après avoir parlé de ces entrepreneurs dans la précarité. Restez avec nous Élodie. Tournons-nous vers le cercle RH avec cette semaine des 4 jours. Oui, la semaine des 4 jours, elle existe déjà à certains endroits. Elle fonctionne, elle ne fonctionne pas. Comment ça marche? Est-elle plébiscitée? On en parle avec mes invités, c'est le cercle RH et je les accueille tout de suite.